Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hé Corneille, pas si fort! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut. Voici Corneille et Bernie. Attention. C'est nous Corneille et Bernie, on est trop forts. John, Bess, ça va? J'ose espérer que tu seras de meilleure compagnie pour le bal annuel de l'école. Quelle compagnie? J'ai pas de cavalière. D'ailleurs, je m'en fiche. Il faut que j'explose le score de Martien versus Patator. Bonjour Bernie. Avec qui tu parlais? Bah, Corneille, je suis son dog-sitter. Ça le distrait quand je lui cause. Tu es un garçon très attentionné, Bernie. Au fait, tu vas au bal demain soir? Ben, j'en sais rien, peut-être. Oh. Alors, on se voit demain. Peut-être. Enfin, Bernie, elle était là, devant toi. Elle n'attendait qu'une seule chose, que tu lui proposes d'être son cavalier. Mais ouais, moi, inviter Karen, j'ai pas envie de me prendre un râteau. Hé, Bernie Barge, t'as tout à fait la tête du mec qui va tenir la chandelle. Comme d'hab. Eh ben, tu te trompes, Roméo. Je vais au bal avec Karen. Karen? Là? Karen? Dans tes rêves. Allez, salut, Bernie le tondeur. C'est décidé. Je demanderai à Karen de sortir avec moi. Bravo, Bernie. La fortune sourit aux audacieux. Belle tentative, cher ordinateur, et je gage qu'un adversaire humain serait tombé dans le piège. Un humain, certes, mais pas un chien appelé Corneille. Corneille! Échec. Corneille, elle a dit oui. Ah, j'emmène Karen au bal. Et Matt? J'y crois pas. Pourquoi moi? C'est fichu pour le bal du lycée. Et pour Karen aussi. Corneille, mon coussin, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Il arrive, il est là. Le voilà, ton petit coussin. Pourquoi manifester tant de mauvaise humeur? Et alors, mon popcorn? Oh, non, et gratte-moi le pied, Corneille. Ça gratte. Tout ça, c'est ta faute. Ça glisse. Allô? Oh, Karen, je voulais justement t'appeler. Quoi? Roméo t'a invité? Mais il faut que tu m'accompagnes, hein? Bon, et à quelle heure je passe te prendre? On pourrait pas plutôt se retrouver sur place, là, parce que je donne un coup de main aux pompiers de la ville et tout, d'accord? Bah alors à 18h. Pourquoi ne pas lui avoir dit que tu avais la jambe dans le plâtre? C'est ça, ouais, pour qu'elle aille danser avec Roméo. Alors là, pas question. Voilà. Bernie, regarde bien mes babines. Tu ne peux même pas te gratter l'orteil. Comment comptes-tu te débrouiller pour aller au bal tout seul? J'ai jamais dit que j'y allais tout seul. Oh, là-bas! Je vais me mettre là-bas! Parfait! Karen n'y verra que du feu!
No problemo. Je vais la séduire toute la soirée grâce à mon célèbre baratin. Ah oui, ton célèbre baratin. J'oubliais. Au lieu de rester planté là, va voir si Karen est arrivée. Corneille, Bernie t'a emmené? Ah, Karen, c'est-à-dire que... Il a horreur de rester seul, alors je l'ai pris avec moi. Ça te dérange pas, hein, j'espère? Oh non, je trouve ça trop mignon que tu sois si gentil avec lui. Bernie, je voudrais boire quelque chose. Ah ouais, Karen, tout de suite, j'y cours. Oh, j'ai une meilleure idée. Corneille va y aller. Corneille, 2 limonades et que ça saute. Oui, Corneille, et que ça saute. Ah mais bien sûr, Bernie. Personne ne va remarquer un chien qui sert des limonades. Où est mon chariot? J'y crois pas, Franck. Karen a préféré sortir avec ce loser de Bernie plutôt qu'avec moi. Et voilà la limonade de la princesse. Ah, ça, c'est pas bon pour ta réputation. Attends. Tu sais, Bernie, j'ai la drôle d'impression que tu me caches quelque chose. Qui? Moi? Jamais de la vie. Attends, tu rêves, hein? C'est qu'en fait, je suis super intimidé de sortir avec une fille aussi jolie. Mon air préféré. Oh, Bernie, fais-moi danser, s'il te plaît. Bah, pas de problème. Ah non! J'aime autant rester là à te regarder dans les yeux pendant que tu l'écoutes. Oh, Karen, c'est mon air préféré. Tu viens danser. Ça ne te dérange pas, Barge? Hein? Non, bien sûr que non, ça me dérange pas. Et amusez-vous bien. Oh, c'est un cauchemar! En plus, c'est un slow, mais c'est affreux, Corneille! Il faut que j'y aille! Laisse-moi faire, Bernie. Tu sais bien que je ne me lasse jamais d'être ton Saint-Bernard. Quoi? Ah, comme il est chou. Lui aussi, il veut danser le slow. Oh, zut! Je ne l'avais pas vu. Le pauvre chéri, tu as dû lui faire mal. Ne t'inquiète pas, Karen. Les chiens retombent toujours sur leurs pattes. C'est pas plutôt les chats? Roméo, ceci n'est vraiment pas fair play. Oh, génial! Maintenant, ça va bouger! Ah ouais, pour bouger, ça bouge! Je ne sais pas comment il a fait, mais ça, c'est un coup de permis. Ouais! Non, mais qu'est-ce que... Bernie! À quoi tu joues? Tu vas me le payer? Ouvre cette porte immédiatement! Game over, Barge! Très marrant! Refais-moi ça! Et c'est toi qui finiras dans les toilettes! Compris? Mais qu'est-ce que tu racontes? Attends, j'ai pas bougé d'ici, moi! Je suis témoin. Il était avec moi. Oh, le feu d'artifice. Allez, viens, Bernie. Allons l'admirer depuis la terrasse. La terrasse? Ah bah non, en fait, il fait drôlement frisquet dehors et je voudrais pas que tu prennes froid. Je t'accompagne, Karen. Je ne veux pas que tu manques le feu d'artifice. Bernie n'a qu'à rester ici bien au chaud. Oh non! Cette fois, c'est cuit, Corneille! Y a aucune fille qui résiste à un feu d'artifice! Oh, mais je n'ai pas encore dit mon dernier mot, Bernie. Fais-moi confiance. Roméo ne fera pas de Karen sa Juliette. C'est beau.
C'est vraiment magnifique. Si seulement Bernie était là. Mais laisse donc tomber ce ringard. Tu vois, Karen, ce feu d'artifice réveille mon âme de poète. Karen, sous ces feux multicolores, tes grands yeux sont des fontaines dans la plaine. Et dès l'aurore, tu sens très fort. Je sens fort. Non, Karen, je n'ai pas dit ça. J'ai dit où brillent des perles d'or. Ah oui? Karen, je ne suis pas du genre à faire du cinoche. Mais tu es vraiment... Très, très moche. Roméo! Comment oses-tu? Tu es grossier! Karen, non, ce n'est pas moi, je te le jure. C'est Bernie! Tu vas voir que je t'attrape! Non mais tu te fiches vraiment de moi, hein? Dans 5 minutes, tu me raconteras que c'est le chien qui m'a insulté. Entre nous, c'est fini. Bernie, je te demande pardon de t'avoir laissé tout seul ici. Dis-moi, est-ce que ça te dirait d'aller au cinéma avec moi demain? Cinéma toi et moi, demain soir non. Non, je préférerais un samedi. Samedi du mois prochain. Oui, parce que je suis bénévole dans un orphelinat. Et que je remarcherai. Enfin non, ça ira mieux, d'accord. Bernie, tu es le garçon le plus dévoué, le plus gentil du monde. Quoi? Un plâtre? Bernie, pourquoi ne pas m'avoir dit que tu t'étais cassé la jambe? Parce que je voulais pas que tu sortes avec Roméo. Est-ce que tu me pardonnes? Oh, Bernie, évidemment que je te pardonne. Mais à partir de maintenant, plus de mensonges entre nous. D'accord? Tu promets? J'aurais craché croix de bois, croix de fer si je mens. En fait, comment tu t'es blessé? En fait, Corneille, il faisait une partie d'échecs contre l'ordinateur. Et là, j'ai glissé sur le roi. C'est bête, hein? Je croyais qu'on avait dit plus de mensonges, Bernie Bâche. Mais non, Karen, attends, mais je te jure, c'est pas du baratin. Oh, Bernie, laisse-moi te consoler. Cette fois, je t'assure, tu seras célèbre dans tout le lycée. Quoi? Non. Oh, c'est incroyable. T'as vu ça, Martha? Des photos d'extraterrestres. Je me demande de quelle planète ils viennent. C'est une photo truquée, Bernie. Quant aux extraterrestres, jamais personne n'a pu prouver leur existence. Ça, un extraterrestre? Dis, Bernie, tu ne trouves pas qu'il te ressemble un peu? C'est pas marrant. Rends-moi ce bouquin. Ah oui, c'est Bernie. Je sais qu'ils existent. Alors comme ça, les extraterrestres existent. T'as raison, comme les éléphants roses. Ouais, c'est ça, riez. Vous rirez moins hein, quand vous en aurez un juste devant les yeux. Que je me déguise en extraterrestre, moi. Bernie, mais c'est une plaisanterie. Écoute, Corneille, s'il y a quelqu'un qui peut se faire passer pour un extraterrestre, c'est bien toi. Pourquoi me livrerais-je à cette mascarade? Roméo a raison, les extraterrestres n'existent pas. Il y a des choses qu'on n'a jamais vues et qui pourtant existent. Toi, par exemple, t'existes. Alors que si je dis que je connais un chien qui parle, personne me croira. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. J'étais sûr que tu m'aiderais. Et avec ça, personne te reconnaîtra. Suis-je censé être un extraterrestre ou un clown? Laisse-moi faire.
Hog das dün Wilgas zurt hop. Ga das dün Hog das him dam badi hop. Hog das dün. Un extraterrestre! Ah, la trouille qu'il a eue! J'y ai presque cru moi-même, tellement c'était bien! Si après ça, il croit toujours pas aux extraterrestres, moi j'arrête de sécher les cours. J'espère que nous ne sommes pas allés trop loin. Ah, tu peux me croire, Corneille, Roméo osera plus jamais se moquer de moi. Il fera moins son crâneur, tu verras. Il était là, juste en face de moi. Il parlait avec une voix glaçante et il menaçait. Ah, ce que t'es courageux, Roméo. Oh oh, on dirait que Roméo te vole la vedette. Et évidemment, quand je suis arrivé vers lui, il s'est enfui. Si j'ai bien compris, cet extraterrestre, enfin, cet être non identifié que t'as parlé, C'est-à-dire qu'il s'exprimait dans une langue étrange. Je n'ai rien compris à ce qu'il disait. Moi, j'ai compris. Ouais, parce que dans le parc la nuit dernière, moi aussi j'y étais. Et il a dit... Il a dit rendez-vous ce soir dans le parc sur la pelouse principale. fantastique. Alors, si t'as envie de le voir, Martha, faut que tu viennes avec moi. D'ailleurs, vous êtes tous invités, rendez-vous ce soir au parc. Cette fois, Bernie, tu es allé vraiment trop loin. Mais tu n'as aucune raison de t'inquiéter, ça va marcher, c'est du gâteau. Du gâteau, avec au moins 30 personnes face à moi. L'une d'entre elles comprendra forcément qui je suis. Corneille, tu peux pas me laisser tomber. S'ils ne voient pas d'extraterrestres ce soir, tous mes amis vont m'abandonner. J'aurai tellement honte que ma vie sera fichue. Je n'oserai plus retourner en cours. Je serai la risée de tous. Je devrais même arrêter mes études. D'accord, tu as gagné. Mais regarde bien mes babines. C'est la dernière fois. J'aurais craché et maintenant, place au spectacle. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme un mauvais pressentiment. Martha, il faut que tu lises ça! Encore cette photo truquée. Oh, Roméo, tu ne vas quand même pas croire à ces bêtises. Hier, tu étais le premier à t'en moquer. Oui, mais écoute ça, écoute ça. Des extraterrestres sont venus en éclaireur sur notre planète pour en préparer l'invasion. Oh, tu entends ça? Invasion! Ah, je t'en prie, Roméo, tu es encore sous le choc. Relax. Mais tu ne comprends rien! Je sais qu'ils existent! Surtout que personne ne bouge. Je dois y aller, tout seul. Bernie. Regardez, le voilà. J'ai vu son ombre. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit homme. C'est mon premier extraterrestre. Il n'a aucune intention hostile. Ne lui faites pas peur. Il dit qu'il vient de la planète Vulcain. Elle est là-bas. Dis donc, Bernie, comment tu arrives à comprendre ce qu'il te raconte? Ah, alors, ça je sais pas trop. Il doit probablement m'envoyer des ondes. À moi, Bernie. Oh là là, attendez. Il m'envoie d'autres ondes. Makuba hafut gluhardet. Quoi? Moi? Il dit qu'il veut m'emmener sur sa planète ce soir. N'y va pas, Bernie, non. Mais si ça se trouve, c'est un piège. Un petit sourire, le petit oiseau va sortir. Et on saura bientôt quel genre d'animal tu es. À l'attaque! Oh non! Non, Roméo, non! N'avance plus, tu vas les prier! Ne le laissons pas s'enfuir! Allez, venez m'aider! Allez,
Corneille, c'est moi. Chut. Tu peux toujours te cacher, petit monstre. Tu ne m'échapperas pas. Ah, bravo. Regardez les traces. Il est blessé. Dans quel pétrin nous as-tu mis? Je savais que ça finirait mal. Qu'est-ce qui m'a pris de t'écouter? T'inquiète pas, Corneille. On va les semer. Bernie, stop! Regarde, va t'affroucher. Alors, comme ça, on a peur du feu? Roméo, laisse-le tranquille, sinon il va être obligé de te désintégrer. Ah oui? Qu'il essaie pour voir. Et je lui carbonise le cerveau. Waouh! Bah dis donc, comment t'as fait ça? Par ici! J'ai vu de la lumière! Oh non! Dépêchez-vous. Voilà les autres qui rappliquent! Dépêchez-vous. Vite, on s'en va, Corneille! Vite! Non, j'ai une meilleure idée. L'heure est venue pour l'extraterrestre de tirer sa révérence. Roméo, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé, Bernie? Alors ça, j'avoue, je sais pas du tout. Il y a eu un énorme éclair, du coup j'ai été aveuglé. Oh, vous avez vu? Ok. Ici, la pelouse est toute brûlée. Ça, à tous les coups, c'est une empreinte laissée par un réacteur. Notre extraterrestre s'est enfui dans sa soucoupe volante. Ben dis donc. Ce qui est certain, c'est que ce mystérieux visiteur n'aura pas fait long feu chez nous. Rencontre du troisième type dans le parc. L'enquête se poursuit, mais le mystère reste entier. Ah, super, je suis à la une du journal du lycée. Ouais, tu fais bien le tigre. Osons dire que nous avons eu de la chance. La photo n'est même pas bien cadrée. Bernie, ne me reparle plus jamais d'extraterrestres, d'accord? Bernie Barge, agent Bully et Spelder. Est-ce bien vous qui avez été contacté par un être venu d'ailleurs? Oui, c'est moi, ouais, bien sûr. Il paraît que vous comprenez aussi son langage. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Bah, en fait, je vais vous expliquer. Ça t'apprendra. Bernie? C'est si urgent? Cela ne peut pas attendre? Très bien, j'arrive de suite. Je sais, Corneille, ça me contrarie aussi, mais je ne peux faire autrement. Cette réunion de bureau tombe vraiment mal avec la fête que je devais préparer. Hein? Vous avez dit fête? Oui, Bernie, un dîner surprise que je tenais à organiser moi-même pour Bess. Si vous voulez, John, je m'occupe de tout, hein. Les fêtes, c'est ma spécialité. Bernie, tu es le meilleur dog-sitter au monde. Oh, s'il te plaît, passe à cette adresse prendre le cadeau que j'ai commandé pour Bess. Merci. Bijouterie Delange. Waouh, la pure classe. Qu'est-ce qu'ils veulent célébrer, ces deux-là? John et Bess ont le bonheur de célébrer cette année leur noce d'étain, mon cher. 10 ans de mariage. J'ignore ce qu'il lui a offert, mais je suis certain que c'est une merveille. Je me sauve, oncle Rico. J'ai une fiesta à organiser pour John et Bess. Ah oui? Espérons que ça se passera mieux que les dernières fois. Bernie, qu'est-ce que ton oncle a voulu dire au juste? Oh, rien. Il pensait certainement au barbecue que j'avais organisé pour mon anniversaire. Ou alors à la fête de l'école. Celle où le bateau a coulé? Ouais, la faute a pas de chance. Enfin, tout ça, c'est du passé, hein. Aujourd'hui, je maîtrise totalement la situation.
s'il te plaît, laisse-moi préparer le repas pour John et Bess. Je t'en supplie, au nom de notre belle amitié. D'accord, puisque t'as l'air d'y tenir. Ce soir, tu seras au fourneau, mais franchement, hein, c'est pas la peine d'en faire tout un plat. Hein. Oh, merci, c'est tellement gentil. Je te revaudrai cela. En attendant, je vais chercher le cadeau de Bess. Ça, par contre, tu peux pas t'en occuper. John, Bess, je ne pouvais pas laisser Bernie gâcher votre 10e anniversaire de mariage. Mission accomplie. Oh, attention! Oh, désolé. Au fait, tu sais ce que c'est, ça? Bernie, regarde bien mes babines. Surtout n'y touche pas. Allez, prépare-toi. Il ne manque plus que la musique et nos 2 invités. Ouais, t'as raison. Mais je serais juste curieux de savoir ce que c'est, quand même. John! Oh, chérie, c'est magnifique. Bernie, où est Corneille? Au fourneau. Je voulais dire au dodo. Et il peut pas cuisiner parce que forcément c'est un chien. Bah tu vois, la soirée est plutôt réussie. Oui, enfin, espérons qu'elle le restera jusqu'au bout. Relax. Faut toujours que tu t'inquiètes. Bon allez, on a encore du pain sur la planche là. Je vais pas tout faire moi, hein. Alors secoue-toi un peu les puces. Et voilà. À ces 10 années de mariage, ma chérie, et à tous nos merveilleux souvenirs. Bon app les amoureux. Bon appétit. John, tu te souviens la première fois que nous avons vu Corneille? Il tenait à peine sur ses pattes, le petit chou. Oui, c'est un toutou tellement doux et si tranquille. Contrairement aux autres, il a toujours eu horreur de courir. Bernie, c'était vraiment succulent. Ah bah ça c'est grâce au chef, hein. Il faut que nous allions le féliciter. Non, attendez, non, c'est pas le chef. Ah, vous allez féliciter le chef, le chef qui est dans la cuisine. Oui, qui le demande? Le chef! Non mais c'est moi ça! Oh non! Mais où est-il? Corneille! Oh non! Le chef! Mais oui, il est à la salle de bain! Nous tenions à vous féliciter. Est-ce que vous vous sentez bien? Oui, il faut que je me gargarise. Donc vous avez apprécié le menu. Ça fait toujours plaisir, merci. John, si nous allions dire bonsoir à notre Corneille dans sa chambre. Oh. Corneille, mais c'est moi! Oh, courage, Corneille, courage!
C'est une question de vie ou de mort. Je ne saurais dire mieux. Non, vous pouvez pas entrer. Il a dit qu'il voulait surtout pas qu'on le dérange. Enfin, il l'a pas dit, mais c'est ce que j'ai compris. Bernie, je passe dire bonsoir à Corneille chaque soir. Alors ce n'est pas le jour de notre 10e anniversaire de mariage que j'y manquerai. ah non! Oh, quel ange. Oh, merci Bernie d'avoir pensé à lui mettre son petit bonnet. John, Bess, peut-être qu'il vous reste un peu de place pour un petit dessert? Moi, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait arriver de pire. Je parie que c'est une montre. Oh, et après tout, tant pis. Oh la vache! Ça doit valoir une fortune! Bernie! Bernie! Qu'est-ce que c'est? J'ai une faveur à te demander. Peux-tu me laisser l'honneur d'apporter le cadeau à John et Bess? Oui, d'accord, bah tiens, apporte le collier si ça te fait super plaisir. Hein? Comment sais-tu que c'est un collier? J'ai dit ça au pif. Regardez qui est réveillé! Oh, c'est pour moi, mon Corneille. John, tu n'aurais pas dû, chérie. Oh! Mais je ne comprends pas. Comment? Où est le collier de diamants? Le bijoutier n'a pas pu l'oublier. Bernie! Mais je sais qu'on va le retrouver. Allez, cherche, Corneille. Vas-y, cherche. Oui, Bernie, dis-moi, si tu n'es pas invité au prochain anniversaire de mariage de John et Bess, surtout, ne le prends pas mal, n'est-ce pas?